Bienvenue sur Ivorywood 225. Ici, on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique et les pays du monde. Si cette thématique vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer également les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, très rapidement, je vous envoie dans l'incroyable voyage de Boukari. Un homme qui a surmonté beaucoup d'obstacles pour devenir l'un des meilleurs humoristes africains. Vous allez voir, son histoire est super inspirante, une vraie source d'inspiration, avec plein de leçons, plein de leçons qu'on peut tous appliquer dans nos vies. Donc, si vous voulez connaître les clés du succès de Boukari et également les différentes leçons apprises à travers son histoire, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous ne voulez surtout pas manquer ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer dans un instant. Je vais réduire un peu la vitesse. Bon, on va aller légèrement un peu plus vite. Je vais mettre la vidéo dans les commentaires pour ceux qui veulent la regarder en entier. Mais on va juste faire une réaction à cette interview qui s'est passée sur Showbuzz. Donc, on va commencer. On va faire ici la réaction à l'interview de Boukari qui s'est passée sur le Showbuzz de la chaîne NCI. Let's go. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Je vais avancer vers les points essentiels. Mais comme je disais, l'interview entière sera dans la description pour ceux qui voudront la regarder. Donc, on va aller un peu... Bon, ici, il a présenté ses trophées. Ivoire Imo, meilleur imitateur de Côte d'Ivoire 2021. Wow. Et là encore, c'est les Ivoire Elite Award. C'est-à-dire que là, le président de la République a laissé inclus. Je suis son collègue. Meilleur humoriste. Ivoire Elite, c'est-à-dire que les étoiles de Côte d'Ivoire, je suis pas lui. Et ça, c'est Kedoum 2021, ambassadeur même de la culture africaine. Jamais. Et là, c'est le final. Le meilleur humoriste africain 2022. Voilà, c'est ça s'applaudit. Là, c'est la finale. Ok, donc comme vous-même vous voyez, Boukari a plein de trophées. On va parler avec toi, tu vas nous promettre de dire la vérité. Voilà, Gilles Kakou Kwame Romuald, son nom à l'état civil. Gilles Kakou Kwame Romuald. Pour tous ceux qui pensaient que Boukari c'était son vrai nom, il s'appelle Gilles Kakou Kwame Romuald. C'est bien ça, hein? Gilles, le Boukari là c'est bonus. Gilles Kakou Kwame. À l'état civil, c'est Gilles, comme c'est gagné en la Gilles Kakou Romuald. Gilles Kakou Romuald. Gilles Kakou Romuald. Gilles, le Kwame, là, oui, ça c'est mon homonyme. Voilà, Gilles Kakou Kwame Romuald. Ouais, mais ça va devenir long. Gilles Kakou Kwame Romuald. Là, il voit beaucoup de bruit. Tu reviens de Niamey au Niger où tu as remporté le prix du meilleur. Voilà, celui-là. Voilà, le prix du meilleur humoriste homme. Hein, voilà. C'était lors des awards du rire africain, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça te fait de recevoir une telle distinction? Oh, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, le fait même de participer, c'était un honneur pour moi. Parmi tous les Africains, et puis ton nom est sélectionné dedans, tu es nommé dedans, c'est quand même la joie. Même si je ne gagnais pas un prix, quand même, c'était une grosse joie pour moi. C'est-à-dire qu'il y a les regards des gens sur ce que tu fais. Donc, les gens te suivent, les gens attendent toujours de toi. C'est-à-dire que les gens sont attentionnés. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est un immense honneur qu'on me fait à moi et à la Côte d'Ivoire. Et ça représente quoi pour toi? Pour moi, ça représente beaucoup d'années de travail. Beaucoup d'années de travail. Et c'est la récompense de toutes ces années de travail-là qui est là. C'est très important pour moi. Comme je l'ai dit. Ouais, ça, c'est un point très important. Vous voyez, il dit, d'abord, c'est un honneur pour lui. Donc, assez d'humilité. Et c'est la récompense de plusieurs années de travail. Et c'est un peu le souci, notre souci aujourd'hui, la génération microwave,
la génération qui pense que tout ce que tu as fait, c'est comme faire la nourriture au micro-ondes. Tu mets dans le micro-ondes 2 minutes, c'est prêt. Alors que c'est pas comme ça. Surtout la plupart d'entre vous qui voulez arriver à un certain niveau ou au plus haut niveau de votre game ou au plus haut niveau de ce que vous faites, ça va prendre des années de travail, plusieurs années, peut-être même toute votre vie, en fonction de l'objectif où tu vas vouloir aller, en fonction de ce que tu vas vouloir faire. Peut-être que ça va te prendre toute ta vie. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs assez grands. C'est ça le livre The Magic of Thinking Big. Je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux qui voudront aller le checker, qui explique un peu pourquoi est-ce qu'il faut penser grand et pourquoi est-ce que c'est vraiment important de penser grand et d'avoir des grands objectifs. Et l'une de ces raisons-là, c'est parce que tu échanges ta vie pratiquement avec cet objectif-là. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un objectif puissant qui fasse en sorte que quand tu te décourages ou quand tu es découragé, c'est-à-dire le truc est tellement gros et tu veux tellement y arriver que même quand c'est bizarre, même quand c'est chaud, tu continues toujours de travailler parce que tu sais dans ta tête que ça va prendre plusieurs années pour y arriver. Et en général, c'est comme ça. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont reconnus, qui ont fait les choses bien, correctement, c'est des années de travail. C'est des années de travail. C'est les gars qui travaillent sur leur projet depuis qu'ils sont tout petits, qui pratiquent leur skill set, les habilités qu'ils ont depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Donc ça, c'est le premier point que moi je retiens, qui est l'une des clés. Tout résultat que tu veux, surtout si c'est un grand résultat, un méga résultat, un giga objectif, ça va te prendre des années de travail. Donc, faut pas penser que ça va arriver en une semaine, en 2 semaines, même pas en un an, même pas en 2 ans. Peut-être que ça va te prendre 5 ou 10 ans. C'est pour ça que cet objectif-là, it really has to be worth it. Il faut que ce soit vraiment quelque chose il faut que tu tiennes vraiment à cette chose-là ou à cet objectif. Donc, on continue. Je ne suis pas parti dans les tâches d'avoir le trophée est venu comme ça, oui, à moi. Est-ce qu'il est possible de parler correctement français? C'est pas possible. Correctement français, il n'y a pas de laser dedans. La prononciation belge. On peut parler français comme ça, mais voilà. Les gens qui pensent que ton humour ne fait rire qu'en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu réponds face à ça? Oui, je dis qu'ils ont raison parce qu'ils ne suivent pas l'actualité des autres pays. Ou bien ils ne suivent pas totalement mon actualité. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'Afrique, voire même les mondes. Que je ne connais pas. Même en Mauritanie, même en Guinée-Bissau, où on parle portugais. Je vais là-bas. J'ai été invité par la première dame et les Ivoiriens africains résidant là-bas. Elle a fait arbre de Noël. Elle dit, c'est que tu fais à la télé là. Et puis les gens ils aiment là. On fait la même chose là ici. Voilà. On ne comprend pas mon thème. Ils ont fait. C'est plus mon hasard. Si tu m'aimes, j'aime ton hasard. Ok, donc vous voyez ici, ça c'est le travail bien fait sera toujours reconnu, même par ceux qui ne comprennent pas ce que vous dites ou ce que tu dis, même par ceux qui ne comprennent pas ta langue, ou même par ceux qui ne te connaissent pas ou qui te détestent. Parce que quand ton travail est bien fait, comme dans le cas de Boukari, ou quand ton travail est fait de manière indéniable, ou quand ton succès est reconnu par tout le monde voit. Donc, même ceux qui ne t'aiment pas nécessairement, ou même ceux qui ne te connaissent pas, voient que tu es en train d'accomplir de grandes choses. Ou ils voient que tu es en train de faire des choses que eux ils peuvent pas nécessairement faire. Donc, même s'ils ne t'aiment pas, ils vont quand même reconnaître que, ah, lui là, c'est un 10. Ou lui là, voilà ce qu'il fait. Donc, dans le processus d'atteinte de ton résultat ou dans le processus d'atteinte de ton objectif, il faudra comprendre que tant que c'est fait correctement, tant que c'est bien fait de manière répétitive, ton travail sera remarqué. Mais il ne faut pas s'asseoir pour ne pas communiquer dessus. C'est un peu comme la théorie de si c'est bien fait, tu as toujours gagné de l'argent, tu as toujours
avoir des gens qui vont le reconnaître, mais il faut qu'il le voie en fait. Et il faut qu'il sache. Donc, si ton travail est bien fait et que personne ne sait que tu le fais bien, ou personne ne sait que c'est bien fait, tu ne pourras pas peut-être être reconnu puisque personne ne va savoir. Donc, c'est pas seulement bien faire les choses. C'est vrai qu'il faut bien faire, mais il faut montrer aux gens aussi que tu fais bien. Surtout si tu as des services ou si tu as des produits, il faut te positionner où est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on pourra voir ce que tu fais. Un peu comme au Sahara, les agriculteurs qui étaient allés au Sahara, ils sont venus chercher de la visibilité parce que beaucoup d'entre eux avaient de très bons produits, mais on ne les connaît pas. Et il y a beaucoup de produits même que moi j'ai découvert que je ne connaissais pas. Donc c'est un peu ça le petit point ici. Le travail bien fait sera bien sûr reconnu, mais il faut le positionner pour qu'on le voit. Donc il ne faut pas s'asseoir dans sa chambre avec son travail bien fait. Il faut chercher de la visibilité pour que les gens puissent en profiter et éventuellement pour que tu puisses gagner de l'argent avec. Donc on continue. Tu peux dire carry your style. Yes, yes. No funny for you. Carry your style. Carry your style. That's all. Yeah. You see me. You see me. You see me. I love you, my sister. Moi, tu disais que on n'a pas fait de déclaration. Oui. Ah, ok, ok. Ah, ok. Quelle est ta question? Quand tu dis sister, c'est dit mon cher. Ah, ok. D'accord. Quand tu dis amour. Voilà, c'est dit que mon amour. Yes. Ok, bien amour. Bon. Mais non, il dit tout à fait. Il dit tout là. Nous aussi, c'est l'arrivée. Tout là. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? On va sortir. Mais c'est pas pareil pour je dis, comment le Gabou que tu es est devenu Burkinabé parmi nous? Burkinabé de luxe. Burkinabé de luxe. Un talon. C'est un talon petit. C'est un talon. Je commence à expliquer. Tu vas couler des noms. De l'homme. Tellement que tu as la fièvre. C'est fièvre. On veut savoir, on veut savoir. Alors, il faut dire que ça commence déjà. Il faut d'abord que l'humour soit inné. Pour moi, c'est inné. C'est lui qui m'a voulu. Même à l'école, j'ai fait mon primaire au nord de la Côte d'Ivoire, à Timé. À Timé, ouais, au Guinée. Derrière au Guinée. Si tu veux, à côté de Madeleine, ça m'a dit là. Tu vois, non, donc tirer là. Samatigila. Et donc, chaque récréation comme ça, enfin, j'ai tout le monde se réunit. Je ne savais pas c'est quoi je faisais, mais quand même, on dit il est comédien. Donc, même les maîtres m'invitaient, et puis j'ai joué. Donc, quand il y avait comme ça les interclasses où on fait du théâtre scolaire, tout ça, on me met dedans, on dit, tu vas jouer tel rôle. Et j'ai joué, j'incarne bien. Les gens. Ça aussi, c'est un autre point que j'ai remarqué qui est très, très important avec ceux qui ont des grands résultats, ceux qui ont le succès faramineux, ou encore ceux comme les Boukari qui sont au top de leur art, au top de leur game. La plupart d'entre eux ont commencé depuis qu'ils étaient petits. Il y a même un livre dessus, Talent is Overrated. Je vais mettre le lien dans les commentaires pour ceux qui voudront aller le checker. Ou dans le livre, l'auteur expliquait un peu le processus d'acquisition de ces habiletés-là. Et il a fait plusieurs case studies. Il a parlé de Tiger Woods, il a parlé de Mozart, il a parlé de tous ces grands athlètes-là qui ont les meilleurs résultats aujourd'hui. Et si tu remarques, la plupart d'entre eux, non seulement ils ont commencé depuis qu'ils étaient petits, mais la plupart d'entre eux, déjà en étant petits, ils s'entraînaient avec des coachs professionnels. Tiger Woods s'entraînait avec son père, qui était golfeur professionnel. Les sœurs Williams aussi s'entraînaient avec leur père, qui était tennisman professionnel. Et même ceux qui n'avaient pas nécessairement de coach professionnel avec eux, peut-être à cause des moyens ou peut-être à cause de l'environnement, ça n'empêche qu'ils practicent depuis qu'ils sont petits. Et c'est ce que Boukari est en train de dire. Il dit que depuis l'école primaire, il faisait rire les gens. Même s'il ne savait pas nécessairement ce qu'il faisait, ou même s'il ne savait pas nécessairement qu'il allait peut-être devenir comédien un jour,
C'est quelque chose qu'il faisait depuis petit. Et c'est là que le discours de talent là vient. Parce que tu as lui dit que le talent est inné. Bon, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord. Peut-être que tu nais avec certaines aptitudes en fonction de ton background, en fonction de tes parents, en fonction de ta lignée, en fonction des gènes. Tu peux naître avec certaines aptitudes. Mais il faut que ça se développe. Il faut que tu continues de les développer avec deliberate practice, en continuant de t'entraîner de manière continue jusqu'à ce que tu atteignes chaque niveau. Parce qu'il y a les niveaux à atteindre. C'est comme division 3, division 2, division 1. Il y a plusieurs niveaux. Et si tu vas arriver au plus haut niveau, comme ce qu'on voit à la télé, ça ne va pas se passer en 1 an, ça ne va pas se passer en 2 ans. Et ceux qui sont à la télé, quand tu les étudies correctement, tu vois que la plupart d'entre eux, ce qu'ils font, ils ont commencé depuis qu'ils étaient petits. Peut-être avec ou sans guidance, avec ou sans direction, ça dépend. Mais ils ont en grande majorité commencé depuis qu'ils étaient petits. Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est que toi qui es en train de commencer aujourd'hui, là, toi, tu n'as pas encore fait le travail. Donc, c'est aujourd'hui que toi, tu commences. Peut-être que ça va te prendre 5, peut-être que ça va te prendre 10 ans en fonction d'où tu vas arriver. Mais il faut comprendre que ça prend du temps. Et ce que tu regardes et que tu envies aujourd'hui, ils sont dedans depuis qu'ils sont petits. Donc, toi, il faut que tu te calmes pour pouvoir arriver où tu veux aller. Et ça, c'est un très bon point. Ceux qui sont au top de leur game ont commencé depuis tout petit. Et toujours, mon équipe était vainqueur. Je ne comprenais rien. Et je ne savais pas qui. C'était une Antoine qui était dans mon tête. Une Antoine. Étoile. Tu avais déjà commencé à parler comme ça dans tes sketchs? Non, pas du tout. C'est lors des dimanches poissons que ça a commencé. Dimanche poisson. Dimanche poisson, pour ceux qui ne savent pas, c'était une émission de Barthélémy Labo sur la première. On appelle le satirique. Voilà. Nous faisons ça. Ouais, dimanche poisson, c'était chic, hein. Satirique. On ne pas français. Depuis que j'ai commencé à voyager, je ne me déguise pas. Depuis que je voile. Donc, je commence à dimanche poisson. Yeah. Donc, je débute là. Et d'abord, même en fait, j'habite à Gonzagueville. Pour préciser, on ne vient pas là par hasard. Ceux qui pensent que je suis tombé là par hasard, non, c'est pas par hasard. J'habite à Gonzagueville. C'est précisément Jean Folie. Je fais honneur déjà, je fais un coucou à ma caméra. Alors, je fais coucou directement à tous les peuples de Jean Folie, précisément au Carrefour Impoli. Et le nom de mon quartier. Voilà. Gonzagueville, Jean Folie, au Carrefour Impoli. Si tu arrives là, c'est là mon maison. Et donc là, le métier m'intéresse bien, mais comment il faut faire? Et donc, je faisais cours d'histoire parce qu'on est beaucoup. 14 enfants quand même que la vieille a eu, donc c'est pas évident. 14 enfants. Et c'est le 8e. Et j'ai eu dessus. Après, tes parents n'ont plus les moyens, voilà. Tu es contraint d'arrêter les études, voilà. Faire pour vivre. Oui, il faut éponger la famille, j'ai 20 éponges, galba, tout ce que j'éponge, tout. Peut-être que c'est mon client, ton mère, mon client. En train de vendre. Et puis après, moi, je passe au cours du soir pour payer maintenant un peu mon formation à l'INSAC ici. Je vais apprendre la musique, je vais apprendre le théâtre, pour perfectionner aussi. C'est le talent qui est en moi. Parce que je n'avais jamais fait apparition devant une caméra. Parce que c'est différent de faire rire au quartier, de faire rire face à une caméra où personne ne te suit. On te dit, il y a des milliers ou des milliards de jeux qui sont baladés. C'est comme vous là. Tout à l'heure, je vous ai dit en train de répéter. Je me dis, mais... La nécessité, là, elle ne va pas dire. Mon cher, il est fait de voilà, c'est comme on l'a pas facile. C'est pourquoi il faut se battre dans la vie. Il faut être un bon bâtard comme moi. Tu gardes tout. Je vendais éponge ici pour marcher, vraiment marcher de Makoli. C'est ça la vie, hein. Il n'y a pas de saut métier. C'est-à-dire, dans ta situation où tu es, où tu seras, tu vas devoir faire des choses que peut-être tu n'as pas envie de faire. Ou tu vas devoir faire des actions, tu vas devoir faire des travaux, tu vas devoir faire des métiers pour gagner ton pain que tu ne veux nécessairement pas faire. Parce que peut-être tu as honte, ou peut-être parce que tu as fait les études, tu dis que non, moi, je ne dois pas faire ci, moi, je ne dois pas faire ça. Moi, il y a Master 2, moi, il y a Master 3, moi, il y a Master 20, moi, il y a Bac plus 100. Moi, j'ai
Tout ça, on fait rien ça. On fait rien ça, champion. Surtout ton objectif où tu vas aller là. Objectif là, fait rien ça. Parce que même si tu as un master, je ne sais pas trop quoi, tu as un bac plus 200 et que tu n'as pas de boulot, ou tu n'arrives pas à avoir du boulot, ou tu n'as pas nécessairement l'expérience qu'il faut pour avoir un boulot concret qui va te payer correctement, tu vas devoir faire les choses qui ne sont pas dans le programme de Master 2 ou de Master 4. Donc, mon point, c'est quoi? Mon point, c'est que dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Et ceux qui ont les vrais résultats aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont riches, que ce soit les stars, que ce soit les gens comme Boukari, eux, ils sont l'exemple palpable du sens de, dans leur vie, si tu regardes, ils ont tous dû faire des métiers, plusieurs types de métiers à un moment de leur vie pour pouvoir gagner leur pain pour avancer. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est seulement un moment. Ça ne veut pas dire que ça sera toute ta vie, sauf si tu restes là-bas toute ta vie. Mais que ce soit le métier ou les métiers que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif ou même pour avoir du financement pour ton objectif, tu ne peux pas dire que tu as honte. Et il y a même, à un moment, je vendais porte à porte, on vendait les systèmes de sécurité. C'est là même que moi, j'ai appris la vente d'abord. Et c'est là que j'ai appris l'entrepreneuriat. Et c'est là même que, parce que pour moi, je n'avais pas nécessairement voulu être entrepreneur si jeune. Moi, je me disais, j'allais avoir mon diplôme, j'allais travailler. Et puis peut-être après, quand j'allais avoir X amount of age, quand j'allais avoir tel âge, là maintenant, j'allais commencer mon entreprise. Mais mon expérience de la vie m'a mis dans des situations où je suis rentré dans l'entrepreneuriat un peu plus vite que moi-même j'avais prévu. Et c'est là que j'ai compris que le secret même de l'entrepreneuriat, c'est la vente. Si tu n'arrives pas à vendre, si tu n'apprends pas à vendre, et la vente, c'est complexe. Il y a plusieurs avenues, il y a plusieurs trucs dont tu as besoin pour pouvoir vendre un produit correctement. Plusieurs qualités intrinsèques, plusieurs qualités externes, et le français est dur. Plusieurs qualités internes, plusieurs qualités externes que tu vas devoir travailler, que tu vas devoir développer pour pouvoir arriver au point où tu peux vendre un produit correctement. Et je me rappelle, la première équipe dans laquelle j'étais, on avait un truc là qu'on disait, une phrase là qui disait shy salespeople will raise or will have skinny kids. C'est-à-dire, si toi, tu es un vendeur ou tu es un entrepreneur ou tu es quelqu'un qui veut avoir quelque chose ou qui veut obtenir quelque chose et que tu as honte, tes enfants seront maigres ou tes enfants seront minces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as honte, tu ne pourras pas demander quelque chose à quelqu'un. Et quand tu vends, il faut demander à quelqu'un de payer ton produit. Il faut demander à quelqu'un de t'écouter. Il faut demander à quelqu'un d'accepter de prendre un peu de son temps pour écouter ta présentation ou pour écouter ce que tu dois dire. Donc, si tu as honte, si tu es un gars, tu as honte, comme moi j'avais honte au début, tu ne pourras rien faire. Et tu ne vas pas gagner d'argent. Puisque tu as honte, quand tu es dans les situations, tu fais comme si tu as honte, tu dindin. Tu as les petites que tu veux, tu dindin. Donc, la honte ne va pas t'aider à gagner de l'argent. Il faut arriver au point où ton objectif est tellement grand que la honte, là, tu mets ça de côté. Si tu ne sais pas faire, tu apprends à mettre la honte de côté. Ou tu apprends à ne plus avoir honte. Parce que ça s'apprend. Hein? Ceux qui veulent apprendre à ne plus avoir honte, écrivez en commentaire et on va vous envoyer les ressources nécessaires pour le faire. Mais ça s'apprend. Et c'est pour ça que beaucoup de Master 2, beaucoup de Master 20, beaucoup de Bac plus 20 ans d'expérience sont broke aujourd'hui parce qu'ils ont honte de faire ce qui doit être fait pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Puisque tu n'as pas ton boulot, tu n'as pas de boulot dans Bac plus 10 ou tu n'arrives pas à joindre les deux bouts,
où tu as ton master 2, bachelor, master, machin, tu n'as pas de boulot ou tu n'as pas vraiment d'expérience. Mais quand il faut faire un truc pour avoir le jet, ou bien quand il faut faire un truc pour avoir l'argent, non, moi, il y a le diplôme. Tu as honte quand on te voit au dehors en train de vendre. Payer, tu as un master 2. Mais peut-être que c'est ça que tu dois faire pour rencontrer celui qui va te donner le boulot là. Peut-être que c'est ça, tu ne sais pas. Donc, ce point était légèrement plus long que les autres, mais c'est super important. Si tu es quelqu'un qui a honte, si tu es quelqu'un qui a peur de parler aux gens, peur de parler en public, peur de faire ci, peur de faire ça, tu vas rester broke, frère. Moi, je te garantis ça. Tu n'auras rien parce que tu n'as rien demandé à quelqu'un. Et c'est les gens qui ont ce que tu cherches. Même l'argent que tu veux, là, c'est dans la main de quelqu'un. Si tu as pu résoudre son problème avec un produit ou un service, il va te payer. Mais il faut aller vers lui. Il faut aller demander. Donc, il faut apprendre à mettre la honte de côté. Again, ceux qui veulent apprendre à mettre la honte de côté, répondez aux commentaires. On va vous montrer comment on fait ça. On continue. Pour la première fois, je me suis mis. Parce que c'est ce qui faisait que mon ambassadeur marchait. Si je faisais rire les gens, voilà, et puis, tu veux ou tu veux pas, tu veux jusqu'à. Ne m'en pouvez pas. Moi, franchement, je vous vraiment le courage, je sais qu'ils vendent les éponges. Parce que toi, tu fais éponge comme une fois. C'est pourquoi elle va éponge alors? Non, mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup qui veulent s'offrir. De toute façon, que toi, tu veux offrir des cadeaux là. Il y en a qui veulent s'offrir. Il faut les poser pour ça. Bon, le mois pour ça, il faut que je change mon éponge. C'est dans ça que tu tombes sur. Et on va essayer de. Tu vends ça. Il faut nous vendre ça. Aïe, aïe. Faut nous vendre tes poches. Voilà, donc quand tu vendais, c'est liquidé, Akabu Akaja. Akabu Akaja. Liquidé. On mesure même la largeur et le volume, tout ça, on dit c'est gros. 1000 francs, prix d'Angolais. Libanais est tombé. Et quand tu prends 2000, à l'époque, 2000, c'était 5500. Tu vends 5500, tu as bénéficié 5500. Donc tu prends pour ça. 100%. Ouais. Donc ça, là, il faut liquider, il peut faire 4 voyages. Ouais. C'est mal, c'est non, je ne veux pas que mon argent va diminuer. Jamais transport. Et gars, voilà, comment tu fais? Ça, c'était devant la porte de ma mère. Et donc, oui, à Paul Gonzac, là, donc j'avais mon petit gars, donc moi et mon frère, ça c'était une entreprise familiale. Voilà, on avait ça, voilà, lui, il partait au port, puis c'est poisson thon. Pendant qu'il n'est pas dit c'est poisson thon, moi, il occupe des clients, je gère, je vends, à son retour, on fait le point. Donc, c'est devenu son habitude, même s'il n'y a pas poisson, il y a poisson, ils sont au port. Donc, on vendait le gars, voilà, et ça marchait beaucoup. Et donc, ça nous faisait quelques étoiles, et c'est dans ça, on a économisé pour commencer à. Vendait des gabas, vendait des ponges. Ouais, une autre. Aujourd'hui, meilleur humoriste africain. Vous voyez? Qui était vendre éponge, voilà tout. Et là, c'était maintenant le VIP. Ouais. On sortait pour aller maintenant dans les quartiers. Voilà. Et tu as fait le trajet pour une audition. Oui, comment raconter cette audition? C'est Gonzac Yopougo. Gonzac, par exemple. Et là, oui, à pied, oui. Parce que là, j'avais économisé un peu, mais comme on est beaucoup à la maison, il n'y a pas l'argent. Donc, c'est plus l'argent que j'ai économisé, j'ai donné à ma maman pour faire le marché. Et moi, ce jour-là, j'avais, à l'époque, le cabine, c'était 1500 francs la minute. Ouais. Donc, j'ai appelé, il y a quelqu'un qui m'a donné, c'est un vieux père là, il est décédé, père à son âme, il jouait dans le Guéli Théâtre. Il est venu nous rendre visite. 1500 combien? La minute, la minute. Ah ouais? Oui. Elle dit, ah ouais. C'est ça la minute. Notablement, il n'y avait pas beaucoup de portables. C'était une cabine téléphonique là. Voilà. Et puis, bon, portable, moi, comme j'ai fait aide maçon, j'ai fini mon 1000 francs là, j'ai mis ça à côté. C'est que je devais prendre pour aller à l'école. J'ai dit, bon, donc, j'ai pris ça, j'ai donné ça à mon maman. Et puis, bon, j'ai parti. On m'a donné rendez-vous à Yopougo. Le bossi, il est décidé, maintenant, c'était un bossi. Il jouait dans le théâtre. Il m'a vu un soir, j'avais ma petite équipe. Je jouais avant à ATM. C'est une radio de Paul Oboy. Voilà. J'avais mon équipe. Mais les gens là, d'autres viennent à la répétition, d'autres disent non, comme mon copain ne vient pas, j'ai pris mon courage à dire, mais j'ai dit, bon, il faut que je joue seul, ça peut m'aider aussi. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire le one-man show. Et donc, j'ai appelé Guy Defay, il m'a donné le numéro de Guy Defay, je l'ai appelé. Et il m'a dit, bon, trouve-nous à Selmer, c'est là qu'on fait la répétition. Viens à partir de 14h. Je n'ai pas de transport. C'est en commun. J'ai donné l'argent à mon maman. C'est quand j'ai travaillé le soir que on me dit, viens à 14h. Donc, là, je me suis levé à Port-Louis à 7h. J'ai couru faire footing. Les gens pensent qu'il fait footing. Il n'y a rien dans ton poste, même pour boire l'eau. Mais il faut que j'arrive parce que je vais réussir. Je suis arrivé, dès que j'arrive, il est 17h. Je vois, oui. Il faut que j'arrive parce que je veux réussir.
Est-ce que tu es prêt à faire l'impossible pour avoir ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à faire l'impossible pour atteindre tes objectifs? Parce que c'est exactement ce qu'il est en train de dire ici. Hein. Il a marché de Gonzague à Yopougon. Il n'avait pas de transport, ou du moins l'argent qu'il avait, il a donné à sa maman, il a fait ses trucs. Mais il faut qu'il aille à son audition. Il n'a pas de transport. Certaines personnes diront non, c'est trop loin. Non, pourquoi ils n'ont pas fait ci? Non, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais ils ne te doivent rien. C'est toi qui as besoin d'eux. Donc, en fonction de... Le vieux père E.T. dit souvent, how bad do you want it? You gotta want it as bad as you want to breathe. C'est-à-dire, de la manière dont tu veux respirer, là. Si par exemple, quelqu'un serre ton cou, ou bien on bouche ton nez, pendant, je ne sais pas moi, quelques minutes, ça arrive à un moment où tu ne peux plus respirer. Donc, tu vas avoir besoin de respirer. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi? C'est que le besoin de respirer est primordial pour ta survie. Donc, il faut que ton besoin ou ton envie de réussir soit comme ton besoin ou ton envie de respirer. Si ce n'est pas à ce niveau-là, tu ne pourras jamais y arriver parce que tu ne seras jamais prêt à faire l'impossible pour avoir ce que tu veux. Bien sûr, l'impossible tout en restant dans ses valeurs. S'il y a des trucs que tu ne valorises pas nécessairement, tu ne vas pas aller te mettre dedans pour réussir. Genre, il y a réussir dans réussir aussi. Il ne faut pas aller réussir n'importe comment. Il ne faut pas aller faire n'importe quoi pour vouloir ou pour dire que tu veux gagner de l'argent. Mais même dans les paramètres de tes valeurs, là, tant que ça reste toujours dans tes valeurs, tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Tu vas devoir élargir ta zone de confort. Tu vas devoir faire plusieurs actions que tu n'as peut-être jamais fait de ta vie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, est-ce que tu es prêt à faire l'impossible? Comme Boukari ici qui n'avait rien, mais par rapport à l'audition, il a marché pour partir, il a fait son footing et il est arrivé, ça a changé sa vie aujourd'hui. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à faire l'impossible pour atteindre tes objectifs? Réponds en commentaire. Il avait une voiture rouge là, 300 nefs. Ah, je me rappelle cette voiture. Voilà, il avait ça. Donc, ils ont fini de faire la répétition, ils sont en train de partir. Donc, ils demandent où se passe la répétition de Guy Landy. Le voilà qui va là-bas à la sortie. Là. Le voilà qui va là-bas. Donc, je cours derrière la voiture. Je dis, ah, le vieux, c'est moi qui vous ai appelé. La dernière fois, vous m'avez donné rendez-vous. Aujourd'hui, il dit, ah, bon, faut passer le mercredi prochain. Oh! Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et à l'époque, là, Miss Lolo venait de sortir aussi. Bien, bien. Donc, enfin, je profite en même temps. Miss Lolo de Béoué, là. Vous voyez? C'est ça, parce que même la dame qui a écrit Harry Potter, le livre Harry Potter, je vais vérifier dans une prochaine vidéo, je vais en parler. Je crois qu'elle a... Je pense que c'est plus... Attendez, je vais vérifier en même temps, sinon ça va me fatiguer. Harry Potter... Je crois que c'est 10 fois ou 12 fois qu'elle a été rejetée. Attendez, je vérifie rapidement pour vous. The novel was rejected 12 times by 12 different publishing houses. C'est-à-dire, quand elle voulait publier son livre, elle allait voir des publishers, des maisons d'édition. Et le livre a été rejeté 12 fois par 12 différentes maisons d'édition. 12 différentes maisons d'édition. Ça, c'est le livre Harry Potter avec les films Harry Potter que vous connaissez là, qui ont tout le succès aujourd'hui là. C'est-à-dire, ça a été rejeté 12 fois avant que ça ne puisse être accepté. Mais toutes les 12 fois là, si c'était toi, entre nous, toi, tu allais laisser tomber. Ou bien, si c'était toi, tu allais laisser tomber. Mais tu as vu que la tantière n'a pas laissé tomber. Après 12 tentatives, c'est peut-être au 13e ou au 14e mois, la 14e tentative qu'elle a eue. C'est la même chose ici avec Boukari. C'est vrai que dans cette interview, il n'a pas donné tous les détails de ce qui est arrivé dans sa carrière, mais ouais, tout cet effort-là qu'il a fait, courir de Gonzague à Yopougon, et puis tu arrives, dès que tu arrives, on te dit, ah, il faut repasser encore. Ah! Mais
il faut que l'objectif soit gigantesque pour que même quand tu as un setback ou même quand tu as un petit souci comme ça ne te décourage pas en fait. Et c'est là que la persistance et la persévérance rentrent en jeu. Là, ça déjà fou, ça cartonne bien. Donc, j'ai dit, j'ai profité de cette occasion en même temps. Comme il a son, de cette occasion, comme il a son spectacle à la rue PLCS là, oui. Donc avec Ismaël, bon, j'ai fait un petit show là. J'ai demandé pardon. Mais comme il dit, je pardon. Il dit, on me recule comme ça. C'est les choses de la galère. On a déjà calé les gens. Je demande pardon. Pardon. Il a vécu quand même. Hein. Ouais. Donc, il y a un groupe là qui dit, bon, comme ils ne sont pas encore prêts là, les DJ même est descendu. C'est ça. Persistance et persévérance. Non est le début de toute négociation. Again, et ça, c'est toujours par rapport à ton objectif. Parce que si l'objectif n'est pas giga, méga grand, quand il y a le petit truc, tu as abandonné. Parce que your goal doesn't get you excited enough. C'est-à-dire, quand tu penses à l'objectif, là, tu n'es pas super excité, tu n'es pas super motivé. There is no burning desire. Tu n'as pas de désir ardent, tu n'as pas de désir brûlant pour y aller. Donc, quand il y aura les premiers setbacks, quand il y aura les premiers problèmes, quand il y aura les premières difficultés, tu vas pas persister, tu vas pas persévérer, tu risques certainement d'abandonner. Quand on va te dire ton premier non, ou quand on va te dire, surtout vous qui vendez les produits, les services, que ce soit en ligne ou en personne, et ou même dans votre boulot normal, le premier nom du client en même temps, tu t'en vas. Ou bien le premier nom de la petite en même temps, tu t'en vas. Bon, les petites, c'est un peu plus complexe, moi, je pense, parce que les petites, si une petite n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée, tu vois. C'est pas à tous les niveaux que tu dois forcer. Mais souvent, elle est intéressée, mais elle veut jouer un peu les games. Ça aussi, ça arrive. Mais il faut que toi, tu puisses lire ça, en fait. Et c'est la même chose avec le client. En général, en majorité, le prospect, tout celui que tu vas approcher pour lui proposer quelque chose, il a son système de défense directement qui va te dire non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Donc, il faut que toi, tu puisses persister, persévérer de manière professionnelle pour pouvoir d'abord faire passer ton message et ensuite essayer de proposer ce que tu veux proposer. Mais dans ce cas-là, ou dans les cas beaucoup plus pratiques ou beaucoup plus atteindre objectif, souvent le non, là, toi, tu ne veux pas entendre ça. Et c'était la même chose avec lui. Parce qu'il est déjà là. Il est venu, il est arrivé. C'est-à-dire c'est sa seule chance qui est là. Donc, il va négocier, il va manager, il va persévérer, il va demander pardon. Et ça revient à ne pas avoir honte, comme je disais tout à l'heure. Parce que si tu as honte, tu ne peux pas persister 10 fois, 20 fois, 100 fois. On entend souvent, il y a des négociations où tu dois persister 10, 15, 20 fois pour avoir une réponse. Ou déjà même pour que la personne puisse te voir. Moi, je me rappelle, il y a des deals que j'ai eus. C'est peut-être après la 10e visite que j'ai pu même déjà avoir la personne et enfin avoir le deal. Donc, si j'avais laissé au milieu, c'était mort, c'était bizarre. Et c'est exactement ça. Non, c'est le début de toute négociation. Non ne veut pas nécessairement dire non. Non peut vouloir dire peut-être. Ou non peut vouloir dire pas aujourd'hui, mais demain. Mais il faut que toi, tu puisses uncover what's behind. Il faut que tu puisses demander, il faut que tu puisses persister pour voir exactement si le non est vraiment non, ou si c'est juste un non de peut-être, ou si c'est juste un non de pas aujourd'hui, de demain. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Vous-même, vous avez vu dans la vidéo, il a persisté, il a demandé pardon, il a managé, il a laissé son ego de côté pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. Et il a eu. Et le voilà aujourd'hui. Prends le micro là, il m'a soulevé quand il m'a déposé là-bas. S'il savait, il ne me dépose pas. Il est déjà full. Aïe. Dormir la nuit là, il faut que tu retournes demain matin. Et tout ça, t'as motivé. Oui, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Le lendemain matin, j'ai fait les mêmes casquettes pour les tenir à la maison. Et... Oui, il faut que tu. Tu n'as pas travaillé sur toi. Non, même travailler. Voilà. C'est tout. C'est tout. Le reste là. Et à quel moment la chance te sourit en fait? À quel moment la chance sourit là? Donc quand il passe, il dit tu ne parles plus. Ah d'accord.
Alors, on va donner de l'eau à boire. Et puis, on va revenir parler de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à baisser. Ouais. Maintenez la position, on revient tout de suite. Troisième et dernière partie de... Non, ma poitrine me fait mal. Oh là, la fameuse poitrine là. La poitrine de midi là. Comment? Un peu d'eau. Un peu d'eau juste après l'émission. Ouais. Boukari. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Boukari. Tu dis, quand tu dis top, là, on ne parle pas. Moi, il je me tue. Et puis tu dis que pourquoi? Je finis par le plus. Pardon, tu laisses là, il ne parle pas depuis. Pardon. Même si tu es chef de village, moi, je suis chef de village aussi quelque part. Chez les Gagou. Oui, je ne n'aime pas beaucoup. On fait un big up à un autre Gagou, DJ Jacob. Alors, donc, il aime beaucoup. La chance me sourit quand un jour, à force de faire va et vient à la télévision, va et vient, va et vient, va et vient. Un jour, j'allais enfin pour l'audition, qui est arrivé déjà même en retard. Il était à 15 minutes de l'émission. Tu as marché? Il est marché, oui. Il était à 15 minutes de l'émission. Et ce jour-là, c'était Weba XL, que sa femme a sassé là. Avant de partir, il a dit, il faut le féliciter. Il a fait piler. Et je lui ai dit, il va faire chanson pour partir en France. On ne fait pas quelque chose pour partir là-bas. Va parce qu'on a besoin de toi. Il dit, bon, en fait, c'est lui qui devait porter, il avait un rôle de marabout à Ekane, et c'est lui qui devait porter le boubou. Et le boubou savait petit sur lui. Donc, on sait ce quelqu'un-là, ils sont à 15 minutes, qui va faire. Donc, je me suis proposé. Je ne faisais pas les Burkinabés. Je me suis proposé de porter le boubou. Puis les femmes m'ont dit, mais toi, en t'a jamais auditionné, est-ce que tu es sûr de pouvoir faire? J'ai dit, à 100%, c'est mon travail. C'est ce que j'ai fait. Voilà, et occasion. Je dis, bon, comme on ne t'a pas encore auditionné, quand tu vas monter là, c'est juste qu'il y a 2 minutes. Mais pendant les 2 minutes là, tu ne parles pas, il faut mimer. Tu ne peux pas, tu fais les catations, il m'a tout dit, c'est que je dois faire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai cette télévision pendant. Tu sais comment les voix des masses derrière moi, j'ai vu ma soeur comme ça. Regarde des choses comme ça. Incompréhensible. Oh, oui. Ça casse. Où ça casse? Voilà, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de. Qui est venu ici là? Et ma chance, c'est que c'est à cause qui me donnait la réplique. Elle est venue aussi, elle ne sait pas qu'on m'a dit de ne pas parler. Elle m'interroge. Il faut dire aussi. Qu'est-ce qui est venu de moi? C'est ça. C'est la langue burkinabé, le français. C'est ça qui est venu en même temps. Quand j'ai fini de donner le test, qu'elle m'a fait la réplique, elle m'a donné le test, j'ai fait sa réplique. Les gens se sont levés, je m'applaudis pour la première fois. Je passe, en même temps, m'applaudit. Ce jour-là, c'est pour le tambour qui animait. Et... Il dit incompréhensible. Oh, vraiment. Beaucoup a demandé, il dit à quel moment la chance t'a souri. Ça m'a fait penser à un truc. Parce que la chance, il y a cette expression-là, peut-être que tu la connais déjà, qui dit que la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. En anglais, on dit when preparation meets opportunity. C'est vrai. Il faut être prêt, surtout prêt. C'est pour ça qu'il faut continuer de s'entraîner. Il faut continuer de s'entraîner, continuer de s'améliorer chaque jour, surtout quand tu es un artiste, et même en business aussi. Il faut continuer de s'entraîner, continuer de s'améliorer chaque jour pour être prêt quand l'opportunité viendra. Parce que les opportunités, il y en a. Les opportunités, il faut aller les chercher. Il faut show up. Il y a un de mes mentors qui dit toujours the first rule of success is to show up. Show up, ça veut dire qu'il faut venir, il faut être là. Il faut être présent où ça se passe. Si tu n'es pas présent, même si tu es prêt, comment, tu ne pourras pas saisir l'opportunité parce que tu n'es pas là, tu n'es pas disponible dans l'environnement où ça se passe. Donc oui, moi je suis d'accord. La chance, c'est quand la préparation ou l'opportunité rencontre la préparation ou quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est qu'il y a préparation et opportunité. Mais moi, je pense que c'est pas tout. Je pense que c'est pas tout parce que moi-même, personnellement, j'ai été dans une situation où j'étais prêt. Faut pas qu'on dise que j'étais pas prêt. J'étais prêt, bien prêt même. Maintenant, bon, peut-être que par rapport à l'autre, j'étais pas nécessairement à 100% prêt, mais j'étais quand même prêt pour faire quelque chose. L'opportunité est venue où j'ai rencontré l'opportunité, mais il n'y a pas eu d'action. Et c'est là que moi, je ne suis pas tellement d'accord, ou je ne suis pas complètement d'accord avec le truc de chance égale à préparation opportunité. Là. Parce que dans mon expérience personnelle de la vie, la chance, c'est la préparation, l'opportunité et l'action. Parce que comme je disais tout à l'heure,
j'ai été dans plusieurs situations où j'étais prêt. L'opportunité s'est présentée à moi, mais je n'ai pas pris d'action. Ou je n'ai pas pris assez d'action pour pouvoir bénéficier de cette chance-là. C'est pour ça que j'ai mis 10x action. 10 fois plus d'action que ce que tu penses nécessaire. Si tu penses que tu dois causer à 10 personnes pour avoir un client, il faut que tu causes à 100 personnes. Parce que c'est la quantité d'activités que tu vas faire qui va garantir un certain nombre de résultats. Donc oui, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois trained, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu te formes, tout ça, il faut que tu t'améliores. Il faut que tu ailles chercher les opportunités. Parce que les opportunités ne vont pas nécessairement venir à toi, hein. Sauf quand tu arrives au top. Quand tu arrives au top de ton game, tout le monde te connaît. Comme je disais la dernière fois, enfin, comme je disais tout à l'heure, tout le monde te reconnaît dans ton environnement en tant que X, en tant que Y. Quand c'est à ce niveau-là, oui, là, les opportunités viendront. Et là, tu vas devoir trier parce que tu ne peux pas tout choisir, tu ne peux pas tout faire. Mais quand tu commences ou quand tu es au début, quand tu as tes débuts comme Boukari, et c'est exactement même ce qu'il a dit. Il dit va et vient. Il faisait les va et vient. C'est-à-dire, il va, il vient, il va, il vient. Il guette en fait. Il va, il vient, il va. Et puis avant, les informations n'étaient pas aussi disponibles comme aujourd'hui. Donc, il va, il vient demander. Il va, il vient demander. C'est-à-dire, il est dans l'action. Il n'est pas assis à la maison pour dormir. Il est dans l'action pour créer son opportunité. Et parallèlement, il se prépare. Et donc, quand il a eu l'opportunité, comme lui-même, il dit boulot en même temps, il a tué. Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire courir, comment je vais dire, 10x action. Multiplier les actions, multiplier les activités pour espérer même avoir un résultat. Parce que quand il marchait, il faisait ses va-et-vient, lui, il se positionnait. Il espérait qu'on le remarque, il espérait qu'on le voit. Et l'opportunité s'est venue, on lui a donné. Et comme il était prêt, et comme il travaille sur son talent, il a su capitaliser et il s'est fait remarquer. Et le voilà aujourd'hui, comme on dit. Il a demandé à lui, mais c'est qui le petit des bien? C'est là lui a dit que c'est mon élève, c'est Eddie Bézila. T'as dit, tellement même il a tué, tellement même il a déjà levé par bout de feu, même il dit, ouais, c'est mon fils. C'est mon fils. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Quand ton travail est propre, là, les gens même vont vouloir s'attribuer ça. Ou les gens vont vouloir que tu deviennes leur pion. Ou les gens vont vouloir que tu deviennes leur membre, etc., etc. On continue. Aujourd'hui, Boukari, international. Karina, ta question? On dit que les humoristes ivoiriens ne font plus rire. Les humoristes ivoiriens ne font plus rire? Non, c'est parce que il faut toujours rire. Mais aujourd'hui, là, tu sais, quand ça va, il y a l'erreur qu'on commet souvent. Quand ça va, il faut travailler. Il faut toujours avoir un temps pour travailler. Il faut passer. Je prends mon cas comme ça. Je ne suis pas le plus talentueux de la Côte d'Ivoire, mais par semaine, il y a beaucoup de gombo. Donc, ça fait que même pour dormir, pour avoir le temps pour toi, c'est un peu compliqué. Mais pendant ce temps-là, même quand tu es à l'hôtel, il faut prendre le temps de travailler. Il faut travailler, il faut écrire, il faut travailler, il faut écrire, il faut suivre, il faut se former. Voilà, il faut te prendre conseil. Moi, je t'ai dit que je viens de Gonzague, à Jean-Folie. Il y a tellement d'histoires là-bas, il y a tellement de choses. Et bon, enfin, heureusement que toute l'Afrique se retrouve dans l'histoire des Jean-Folie. Donc, quand tu expliques Deux trucs que je retiens ici. D'abord, un peu avant, the bigger the risk, the bigger the reward. C'est-à-dire, plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Plus le risque est grand, plus ce que tu vas obtenir sera grand et exponentiel. Vous voyez, quand il a eu le rôle, et puis on lui a donné le boubou de Weba XXL était petit, lui il a pris le boubou, il a porté. On lui a dit de venir s'asseoir pour faire le truc de figurant. Lui, dans sa tête, il dit non. L'occasion, il y a eu ça là. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire figurant. Moi, je vais montrer ce que je connais. Parce que je suis prêt pour ça. Je me suis préparé pour ça. Je ne me prépare toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité là. Je vais me mettre boulet. Et il a pris un risque. Parce que ça aurait pu capoter. Ça aurait pu gâter l'émission. Ça aurait pu avoir des conséquences que lui-même il ne veut pas ou qu'il n'a pas nécessairement imaginé. Mais
comme on le voit tous aujourd'hui, il a tellement tué que le vieux père Guy de Fer même dit c'est mon petit, c'est mon fils, là c'est mon fils. Mais il a pris un risque et sa récompense a été grande. Mais pour pouvoir prendre le risque, c'était un risque calculé parce qu'il est prêt. Il se prépare depuis qu'il est petit. Donc, quand il était dans la situation, comme je disais tout à l'heure, l'opportunité s'est présentée, il a bombardé avec les actions et il a pris le risque qu'il devait prendre pour pouvoir y arriver. Et ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, ceux qui prennent les plus grands risques, c'est eux qui ont les plus grandes récompenses. Ceux qui créent les business, ceux qui sont riches aujourd'hui, ils ont pris le risque de quitter le boulot ou de quitter leur boulot et de créer un business, ce qui n'est pas évident. Ceux qui sont au top du top aujourd'hui dans tout leur game, ils ont pris les risques. Les risques même inimaginables. Les risques, ils les ont mis dans des situations rocambolesques, comme on dit souvent. Mais pour beaucoup d'entre eux, le risque à payer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut prendre des risques calculés. C'est pas risqué. Non. Il faut prendre des risques ultra calculés, surtout avec les financements, surtout avec les investissements et même avec sa vie. C'est vrai qu'il faut prendre des risques, mais il faut que les risques soient calculés pour que tu aies des résultats ou pour que tu aies plus ou moins le résultat souhaité. Mais ça, c'est une réalité. Ceux qui prennent les plus grands risques ont les plus grandes récompenses. Et même si on vient au plus bas niveau même de cette échelle-là, et tu marches dans la rue, ou si tu es dans un environnement qui a une petite qui te plaît, et que tu ne prends pas le risque de parler à la petite, de peur qu'on te baie, de peur qu'on te fasse, de peur que ceci, tu dindin. Comme le Chami dit dans son son Dendeman, tu dindin. Toi, tu es un dendeman, tu dindin. Donc, tu es là, tu dindin. Tu ne veux pas prendre le risque d'être rejeté. Tu ne veux pas prendre le risque tu ne peux pas prendre le risque que l'interaction ne se passe pas comme tu veux. Donc, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu vas rester là en train de développer que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Alors que tu sais très bien que tu es dans la situation, tu dois prendre le risque. Et même si l'interaction ne s'est pas passée comme tu veux, c'est quoi le problème? On avance. Mais il faut avoir confiance en soi, ou il faut avoir un certain niveau de confiance et d'estime de soi pour comprendre que même si on te rejette ou même si la petite ne veut pas, c'est même pas un big deal. Ça, c'est... Donc, c'est ce que je veux dire en fait. Plus le risque est grand, plus la récompense sera grande. Mais il faut prendre des risques calculés par rapport aux objectifs. Et le dernier point, comme il disait tout à l'heure, toujours continuer d'apprendre, toujours continuer de travailler, toujours continuer de s'améliorer. Et ça, c'est une leçon que moi-même j'ai apprise personnellement aussi, surtout quand je vendais les systèmes de sécurité au début. Comme je vous disais là, ça c'était l'un de mes premiers jobs d'étudiant. Les gens avec qui je travaillais, mes managers, ça dit, bon, j'ai pas envie de dire, ceux qui faisaient le moins d'argent parmi les managers gagnaient minimum $500,000. C'est-à-dire minimum, ils étaient toujours autour de quarter, half, minimum 250,000, 500,000, 700,000, 800,000, jusqu'à $1 million. C'est-à-dire c'est des gars qui gagnaient minimum 250,000, $300,000 l'année. Ça, c'est déjà six figures. C'est-à-dire ça, là, tu fais déjà partie des top du pays. Parce que c'est les gens qui font six figures, 6, 7, 8 figures. C'est les boss. Et ces gars-là, c'est des gars qui apprenaient chaque jour, tous les jours, à tout moment. C'est-à-dire, c'est des gars, à tout moment, ils sont en train de lire un livre. Quand on a la gym, c'est audiobook dans ses oreilles. Dans la voiture, c'est un audiobook qui est en train de jouer. Quand on s'en va en prospection, c'est un audiobook sur la vente. Et puis, on est en train de roleplay.
on est en train de s'entraîner, on est en train de répondre aux questions, répondre aux objections, machin. Constantly training, c'est-à-dire tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de s'améliorer, tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de s'améliorer. C'est à partir de là que moi, j'ai commencé à lire les livres. Et c'est là même que c'est cette expérience-là qui m'a ouvert les yeux sur le développement personnel. Quand j'ai lu mon premier livre, quand j'ai lu mon premier livre, c'est-à-dire c'était l'un des premiers livres que j'ai lu en entier parce que j'avais un problème et je cherchais la réponse à mon problème. Et j'ai trouvé plusieurs réponses dans ce livre-là. Et à partir de là, je n'ai plus jamais arrêté parce que je me suis dit, si j'ai pu trouver la réponse à ce problème dans ce livre-là, c'est que tous les autres problèmes que j'ai là ou que j'aurai là, leurs réponses sont quelque part dans un livre. Donc, il faut juste que je m'asseye, prendre le temps de chercher d'abord l'ouvrage et de le lire correctement pour pouvoir trouver ma réponse. Mais pour avoir plus ou pour pouvoir arriver à un niveau supérieur, c'est super important de continuer d'apprendre et continuer de s'améliorer chaque jour. The average CEO, le CEO moyen, le directeur général moyen aux États-Unis ou les directeurs généraux aux États-Unis en moyenne lisent entre 50 et 60 livres. En moyenne, entre 50 et 60 livres. En moyenne. Toi, tu lis combien de livres par an? Aux États-Unis, eux-mêmes, les Américains, ils lisent peut-être, je vais dire l'Américain normal, il lit peut-être un livre et demi quel est un demi-livre? Demi-même livre l'année. Chez nous, dans nos pays africains, on n'a pas nécessairement cette culture-là de lire pour s'améliorer ou de lire pour améliorer une habilité spécifique ou de lire pour améliorer quelque chose de spécifique que tu veux faire. Les Blancs même ne l'ont pas aussi nécessairement, hein. Mais c'est une habitude à avoir. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement être là pour dire que tu as lu les livres de l'école. C'est vrai qu'il faut le faire quand tu es à l'école pour atteindre tes objectifs. Mais dans la vraie vie, il y a des gens qui ont déjà figure out beaucoup des questions que tu as, beaucoup de ce que tu cherches. Il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà trouvé des systèmes pour résoudre ces trucs-là et qui les ont mis dans des livres. Qui sont là 10 €, 20 €, 30 €, 40 €. Bon, c'est vrai qu'il y a des livres qui montent jusqu'à 50, 60 $. Mais ça, c'est comme les livres du vieux père Kalala. Ça, c'est des livres très complexes. Mais je veux dire, les tout petits livres qui peuvent, toi, t'aider à améliorer ta vie de chaque jour, ils sont pas aussi chers que ça. Et si tu n'es pas nécessairement un lecteur comme moi, il y a les audios. Moi, j'adore les livres audio. Vous pouvez même, je vais vous mettre un lien dans la description, les quelques livres dont j'ai parlé tout à l'heure, Talent is Overrated, et deux autres un peu par rapport aux différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je vais vous les mettre dans la description pour que vous puissiez aller les checker pour les plus curieux. Pour ceux qui ne veulent pas lire, faites comme moi, livre audio ou vidéo. Il y a beaucoup de livres gratuits déjà sur YouTube. Et si vous voulez apprendre un peu plus, allez-y sur Audible. Moi, je vais vous mettre le lien de Audible aussi. Audible même, ton premier livre est gratuit sur la plateforme. Et puis après, tu peux payer les autres. Mais le premier livre est gratuit. Donc, tu t'inscris, tu prends ton premier livre gratuit. Et puis ça, c'est pour toi. Ça reste dans ton téléphone à vie. Maintenant, après, tu peux acheter d'autres livres. Ou bien tu vas directement sur YouTube, il y a plein de livres, il y a plein de vidéos. Vraiment, en 2023, là, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Donc, c'était juste notre petite vidéo récap qui a fait quand même 1 heure, où on a essayé de partager un peu l'histoire incroyable de Boukari, ou du moins une partie de cette histoire, avec les quelques leçons qu'on a tirées ou les quelques leçons qu'on peut tirer. Donc, il reste quelques minutes. On va rapidement terminer la vidéo. C'est toute l'Afrique qui se descend dedans. Il faut travailler toujours. Il faut travailler. Sinon, on travaille. Tous les humoristes travaillent. Et chose bizarre, c'est qu'il y a des fans qui demandent pardon. Comme je suis ton fan, vraiment, j'ai tel souci. Moi, ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois. J'ai arrêté ça.
Mais il y en a peut-être qui continuent. Il te dit non, j'ai tel souci, pardon, il faut me faire une petite blague. J'ai pris ça pour rire un peu, je vais donner à mon mari. Il va dire, quand tu donnes ça, tu retrouves ta blague sur Facebook. Ouais, et tout de suite, quand c'est drôle, les gens partagent. Le jour où tu veux raconter ça, on dit, mais il a pris ça sur Facebook. C'est une réalité. Voilà, donc moi j'ai arrêté ça. Même dire faire une vidéo d'anniversaire, parce qu'on te suit, tu deviens un modèle et un exemple. Donc, il faut t'améliorer. C'est pourquoi on critique, accepte les critiques. Et moi, ma sens était que c'est un vieux père, mon pépère même, qui a apporté sa critique à mon émission, qui a fait même, on ne s'attendait pas à tel succès-là, qui a fait boum. Parce que les gens qui suivent le vieux voudraient savoir c'est de quelle émission ils parlent. Ah oui, ils sont partis voir, ils sont restés. On t'a collé. On t'a. Est-ce qu'on peut te donner des idées? Si on ne critique pas ton travail, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et c'est ce que les Sétois disent souvent. If you ain't got no haters, you ain't popping. Si tu n'as pas les haters, tu n'es pas en train de pop. Si tu n'as pas les haters, c'est que tu n'as pas encore la foule. Mais ça a plusieurs niveaux. Parce que bon, même les haters, il y a ce qu'on appelle les haters, les naysayers. Parce qu'à l'intérieur des haters, les haters, tout le monde ne te déteste pas nécessairement. Tout le monde n'est pas là pour te détester. Ou c'est pas parce que quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, ou c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord ou n'apprécie pas ce que tu fais que c'est nécessairement un haters, que c'est un haters. Peut-être que c'est un naysayers, parce que les naysayers, c'est les gens qui disent non. Le naysayer, ça peut être un moment. Par exemple, tu as un projet ou tu as un truc, un objectif où tu vas aller, elle ne veut pas que tu le fasses. Ou elle essaie de te décourager, ou elle te dit que non, on n'a pas besoin de ça, pourquoi. Ça peut être ton parent, ça peut être ta maman, ton papa, quelqu'un de proche, un de tes amis même, super proche. Ça ne veut pas dire que c'est ton haters, ça ne veut pas dire que c'est ton hater. C'est juste quelqu'un qui tient à toi, qui ne veut pas que tu ailles casser ta tête. Parce que quand la personne voit, surtout les parents, quand les parents te voient en train de faire des trucs, ils savent qu'il y a un gourmet dedans. Ils savent que si ça ne marche pas, ça va peut-être te dévaster, surtout si tu veux créer un business ou si tu veux faire un truc trop big. Et donc, ils essaient de te protéger. C'est pour ça que beaucoup de fois, ils ne sont peut-être pas toujours pour au début. Ou peut-être que c'est pour ça que tu vois, peut-être en fonction de ce que tu veux faire, ils sont un peu réticents, justement par rapport à ça. Donc, il faut pouvoir faire un peu la différence. Mais ça n'empêche pas la critique. Parce que même le haters qui critique ton travail, c'est-à-dire celui qui te déteste même, qui critique ton travail, ça ne veut pas dire que sa critique n'est pas valide. Ça ne veut pas dire que sa critique ne peut pas t'aider à t'améliorer. Et c'est un peu ce que Boukari est en train de dire ici. Si on ne critique pas ton travail, c'est que ton travail n'est pas nécessairement connu de tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas aimer. Et tout le monde ne va pas aimer de la manière dont tu fais. Mais ça ne veut pas dire que les critiques ne sont pas valides. Et les critiques, surtout les critiques constructives, c'est fait pour t'aider à t'améliorer. Donc, il faut considérer les critiques pour pouvoir toujours continuer d'évoluer et arriver où tu vas arriver. Et je crois que c'est ça le dernier Les point. infos sur le showbiz en ce moment. Les infos, oui. Donc, c'est ça mon dernier point. Je vais récapituler rapidement. Le résultat vient après des années de travail. Donc, si tu veux un grand résultat, un très grand objectif, il faudra comprendre que ça va te prendre des années. Le travail bien fait est toujours reconnu, même par ceux qui ne te connaissent pas, ou même par ceux qui ne t'aiment pas, ou même par ceux qui... Les haters, comme on dit. Parce que les haters aussi, ils reconnaissent le boulot. Parce qu'ils voient. Ils check, ils voient. Donc, le travail bien fait sera toujours reconnu. Même par ceux qui ne comprennent pas ou qui ne te comprennent pas. Ceux qui sont au top de leur game ont toujours commencé depuis tout petit. Ceux qui ont les meilleures habiletés aujourd'hui, les meilleurs skills, ceux qui sont au top de leur game, c'est toute une vie. C'est-à-dire, ils travaillent dessus
depuis toute une vie. Donc, il ne faut pas le regarder aujourd'hui, tu as commencé à l'envier. Tu n'as pas fait le travail, frère. Va faire pour toi et puis tu vas voir tes résultats. Il n'y a pas le saut métier, c'est l'arrivée qui compte. Donc, dans ton parcours, dans ton trajet, il faudra que tu comprennes qu'il y a des trucs que tu vas devoir faire pour gagner de l'argent. Même si ce n'est pas ce qu'un Master 2 fait, mais il y a des trucs que tu vas devoir faire pour gagner de l'argent. Ça même, je vais faire toute une autre vidéo dessus. Parce que ceux qui font le saut métier, là, eux, ils gagnent beaucoup plus d'argent que vous qui êtes dans le bureau. Hein. Parce que les gars des sauts métiers, là, c'est les gars qui gagnent peut-être après toutes ces dépenses, il a peut-être 5 à 10 000 par jour. Par jour. Il y a des jours, ça sort plus. Il y a des jours, ça sort moins. Un temps, toi, tu travailles dans ton entreprise, peut-être que tu ne gagnes même pas ça. Ou même tu gagnes ça, mais à la fin du mois, tu n'as plus rien. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait son saut métier que tu es mieux que lui. Ça, c'est un truc à considérer. Ceux qui ont honte auront des enfants maigres. Donc, tu ne peux pas avoir un grand objectif et puis dire que tu as honte. Il faudra que tu apprennes ou que tu t'entraînes à ne plus avoir honte. Comme je disais, pour ceux qui voudront, parce que moi, je suis passé par là, pour ceux qui voudront apprendre ou pour ceux qui voudront savoir exactement ce que moi j'ai fait pour pallier ma timidité, pour pallier ma honte, pour augmenter mon niveau d'estime de moi-même et de confiance en moi-même, mettez en commentaire estime de soi ou confiance en soi. Comme ça, je saurai que c'est vous. Et je vais également vous donner quelques ressources où vous pourrez joindre notre communauté où je pourrais vous donner beaucoup plus de tips là-dessus. Et tu pourras faire l'impossible pour avoir ce que tu veux dans ta vie. Il y a des trucs que tu vas devoir faire auxquels tu n'as peut-être pas imaginé ou qui ne sont peut-être pas ce que tu fais d'habitude. Est-ce que tu es prêt pour le extra mile? Persistance et persévérance. Non, c'est le début de toute négociation. Donc, il faudra apprendre à calibrer ou apprendre à apprécier le non que tu reçois pour pouvoir persister et être persévérant. Si nécessaire, parce que c'est pas partout nécessaire. Ça aussi, c'est un bon point. C'est pas toujours nécessaire. Il y a des coins où il faut même pas essayer. Mais, en fonction de l'objectif, en fonction de ce que tu cherches, il y a des parties où il faudra persister, persévérer. C'est pour ça que je disais, il faut pouvoir lire et apprécier en fonction du type de non que tu reçois. Chance égale à opportunité plus préparation plus action. C'est pas seulement préparation, opportunité. C'est préparation, opportunité et 10 fois les actions que tu penses que tu dois faire pour arriver. Si tu penses que tu dois faire 10 fois, faut faire 100. Comme ça, ça va te mettre un peu plus à côté de l'objectif. The bigger the risk, the bigger the reward. Ceux qui prennent le plus grand risque ont la plus grande récompense. Ceux qui prennent les plus grands risques ont les plus grandes récompenses. Mais il faut que les risques soient calculés, bien sûr. C'est pas parce qu'il dit de prendre un risque que tu vas aller sauter du haut de la clôture pour faire je sais pas quoi. Mais il faut que tes risques soient calculés. Mais si tu veux les big rewards, si tu veux les grands résultats, il faudra prendre les grands risques. Là, c'est ultra proportionnel. Et en général, même, le résultat, même souvent, même est beaucoup plus grand. Mais c'est super proportionnel à ce niveau-là. Peut-être même un peu plus exponentiel. Apprendre et s'améliorer chaque jour. Ça, c'est la marque des champions. Les champions dans tous les domaines. Que ce soit en sport, en art, en musique, en comédie, en business, en finance. Chaque jour, on est au training. Chaque jour, on est au training. Apprendre et s'améliorer chaque jour. Que ce soit dans les livres, dans les vidéos, dans les formations. Chaque jour, on est au training. C'est de ça qu'il s'agit. Si on ne critique pas ton travail, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Donc, il faudra comprendre que les critiques sont là pour t'aider à t'améliorer. Les critiques sont là pour t'aider à devenir meilleur, une meilleure version de toi-même. Les critiques constructives, bien sûr. Parce que les critiques, tu n'as pas nécessairement besoin de te préoccuper de ça parce que c'est pas constructif. Souvent même, c'est négatif. Mais les critiques constructives, oui. Les critiques qui sont destinées à t'aider à t'améliorer.
les critiques qui sont décidées à t'aider à improve, à t'aider à améliorer ou à faire ce que tu fais d'une manière peut-être plus rapide ou peut-être plus professionnelle ou peut-être plus simple ou qui apporte un peu plus de valeur. Et ces critiques-là dont tu as besoin. Donc, c'était un peu ça ici, notre petit recap, petite réaction sur l'histoire de notre cher comédien Boukari, l'un de mes comédiens préférés, Père Boukari. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Également, mettez ce que vous avez retenu dans les commentaires. Si vous avez retenu des choses que peut-être moi, j'ai pas dites, ou les choses que vous-même, vous avez retenues, ou mettez la leçon que vous avez retenue dans les commentaires. Et comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Ivorywood 225, où on parle de culture, tradition et business en Côte d'Ivoire d'abord, mais également dans les autres pays d'Afrique. Et si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'updates, pour tous ceux qui souhaitent être à jour ou avoir toutes les mises à jour de la chaîne, pour tous ceux qui souhaitent avoir les exclusivités, parce qu'on a beaucoup d'exclusivités qui arrivent. Pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'infos sur ce qu'on fait, les différents produits qu'on a. Il y a même il y a une dame qui nous avait demandé en commentaire les tableaux, les différents portraits qu'on fait avec les photos. Donc, pour tous ceux qui voudront avoir plus d'informations sur toutes ces exclusivités-là, on va commencer une newsletter, un courriel électronique que vous allez recevoir par email directement ou dans votre téléphone, sur votre numéro de téléphone WhatsApp. Donc, soit par email ou par WhatsApp, ou même les deux. Je vais vous mettre le formulaire dans la description. Ou pour tous ceux qui souhaitent ou qui souhaiteront avoir accès à la newsletter, mettez dans les commentaires newsletter ou mettez juste dans les commentaires courriel électronique ou courriel Ivorywood pour que je puisse savoir exactement de quoi il s'agit. Et vous aurez donc chaque semaine les exclusivités de la chaîne. Vous aurez chaque semaine les résumés des vidéos qu'on fait. Et aussi avec la CAN, vous aurez toutes les informations de la CAN, les résultats des matchs et également toutes les vidéos qu'on va faire sur la CAN. On va faire plein de petits reportages, plein de réactions au match. Donc, vous aurez tous ces résumés-là, vous aurez tous ces contenus-là, et également toutes les activités et tous les bérets autour de la CAN. Pour tous ceux qui sont intéressés par ça, mettez dans les commentaires newsletter ou courriel électronique pour que je puisse vous balancer le lien. Vous allez pouvoir vous inscrire avec vos informations, votre nom, courriel et numéro de téléphone pour pouvoir recevoir toutes ces infos-là. Et merci encore à tous ceux qui nous suivent. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne chaque jour. On est aujourd'hui à 10 000 subscribers. Congratulations à vous. Et merci de nous suivre, merci de nous faire confiance. Et on sera à la prochaine sur Ivorywood 225. Ciao, ciao. You're listening to